à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nico Running Life. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'équipement pour du trail et du moyen tram ou du trail long. Ça sera très similaire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité là-dessus. Donc avant de démarrer la vidéo, là, je t'invite voilà, à me suivre et à t'abonner à ma chaîne. Ça va m'aider énormément à créer d'autres types de contenus de ce type et vous aider. Et puis moi ça va m'aider à faire grandir la chaîne et augmenter le nombre de contenus. Et puis si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit like et puis un petit commentaire qui va bien. Voilà, donc cette vidéo elle a la destination pour te présenter le type d'équipement que tu dois embarquer sur un trail, très clairement. Et donc moi en fait prochainement là j'ai le trail de la Saint-Clément Express. Donc c'est 46 km et 1000 mètres de dénivelé là cette année. Et donc forcément en plus c'est fin novembre, donc il y a des conditions météorologiques qui vont être certainement plutôt défavorables. Et donc il y a une petite préparation quand même à prévoir. Donc voilà, on va descendre, on va partir du haut du corps puis on descendra jusqu'en bas pour voir un peu tous les types d'équipements qu'il faut prendre. Donc déjà pour commencer, moi je prends, donc là je vais partir avec un buff en haut. Voilà, donc alors moi c'est la marque Buff, mais bon vous en trouvez chez Decat de d'autres marques. Hein. Moi je suis pas affilié avec un équipementier. Moi je suis plutôt fan de ce qu'ils font, les coloris sont sympas, etc. Donc ce qui me permet surtout aussi de le mettre soit en bonnet, soit en bandeau, parce que j'aime pas trop avoir chaud au niveau de la tête, donc tout dépend de la température. Et ça je vais en prendre, j'en aurai 3 au total, donc 2 sur moi, un sur la tête et un au niveau du cou, et puis un dans le sac à dos pour pouvoir me changer en fonction des conditions, on verra. Et en plus ça pèse pas grand chose. Voilà. Qui dit trail dit peut-être de nuit, et là pour le coup la Saint-Clément c'est de nuit. Et donc moi je pars avec la frontale Petzl là. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre de mes vidéos. Et puis on va partir aussi avec une batterie supplémentaire qui sera dans le sac à dos. Voilà. Ensuite, qui dit donc trail dit voilà, forcément au niveau du haut du corps il va falloir appliquer ce qu'on appelle la règle des 3 couches. Donc déjà moi je vais partir avec, je viens juste de le racheter là, c'est une veste de chez Decathlon. J'ai eu le modèle pendant 5 ans là, qui a fait toutes ses preuves en hiver. Et donc je leur ai racheté le même modèle là, mais en noir ce coup-ci parce qu'il y a pas mal d'aération, il est vraiment bien foutu. Mais voilà, s'il pleut pas trop et s'il fait pas trop froid, enfin, voilà, on va partir avec ça. En plus c'est bien épais et puis il y a la petite capuche intégrée qui va bien. Enfin voilà, il a pareil devant vous avez sur des petits gants machin. Enfin, c'est bien pensé, bien foutu. Et puis il résiste plutôt pas mal à la pluie les premières heures. Ensuite, juste en dessous, on va mettre. Donc j'ai racheté un haut là chez eux, qui est vachement technique là, donc toujours de chez Decat, qui résiste à ce qu'ils disent, hein, à la température entre -5 et 5. Et pour le coup, je l'ai testé même sans manteau, parce que sinon j'avais trop chaud là en ce moment avec les températures. Et du coup, il y a une doublure là, un petit peu comme un peu de l'aluminium là, qui permet de bien conserver la chaleur. Et voilà, j'ai couru avec un t-shirt avec ça là, dernièrement, je peux vous dire que j'avais bien chaud comme il fallait. J'ai dû ouvrir toutes les aérations qui sont présentes dessus. Et puis du coup, forcément règle des 3 couches, quelque chose de technique. Pareil, c'est toujours chez Decat. J'ai un t-shirt donc voilà, qui est près du corps à manches longues, qui va me permettre de bien garder la chaleur corporelle. Voilà, au niveau des extrémités, au niveau des mains surtout, parce qu'on risque d'avoir froid, là je suis parti pareil, alors je suis parti sur du Gore-Tex, je viens de les avoir, là j'ai testé, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien, il y a 3 couches, enfin voilà, je pense que c'est une valeur sûre, donc l'avenir nous le dira. Et puis du coup, par sécurité, je vais embarquer une veste de pluie supplémentaire complètement hermétique et étanche, que je mettrai dans le sac à dos. Bon, c'est ultra léger, je ne sais même pas combien de grammes ça fait, mais c'est pas grand chose, qui permettra de changer de veste si jamais voilà, les conditions sont vraiment pas terribles, de pouvoir alterner et d'avoir quelque chose de chaud au moins la première heure. Hein. C'est très clair. Bon, sous-vêtements, je vous en passe, moi j'aime bien courir en boxer. Pantalon, je viens juste de le racheter du coup, j'ai racheté un hiver donc, qui est doublé à l'intérieur en polaire. Donc ça j'en avais déjà, mais c'est surtout celui-là, donc c'est toujours chez Decat. La particularité c'est que devant en fait il protège les cuisses là, avec une sorte de petite matière un petit peu étanche qui permettra quand il y aura des coups de vent un peu froid avec de la pluie, de protéger un peu les cuisses qui ont tendance à être bien glacées quand c'est ça. Donc ouais, j'ai testé et ça a l'air pas mal. Donc je pense que c'est un bel accessoire aussi à avoir. Et puis du coup toujours sur le bas,
Un peu comme en moto, vous savez, j'ai pris un pantalon de pluie, voilà, pour protéger les membres inférieurs. Pareil, c'est un coupe-vent, anti-pluie. Voilà, on sera trempé de l'intérieur, mais pas de l'extérieur, mais au moins on se refroidit pas. Donc, pareil, ça pèse rien du tout. À mettre dans le sac à dos, donc pour du moyen ou long trame, je pense que si on sait qu'il va pleuvoir, c'est un peu l'accessoire indispensable, ça c'est sûr. Du coup, je pars avec 2 flasques parce que le minimum c'est 1 litre, voilà, et c'est à peu près ce que je vais faire entre chaque ravitaillement, hein, 1 litre d'eau. Du coup, moi je pars avec un sac Salomon, alors, donc ça c'est leur nouveau, là, leur sac en ultra, le S12 je crois. Moi je le teste sur toutes mes sorties longues là, depuis un moment, enfin moi je suis complètement fan de ce sac là, j'en avais un avant de chez Decathlon. Voilà, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Toujours dans le matériel obligatoire, il faut un petit gobelet en plastique, donc moi c'est un qui se rétracte, voilà, ça vaut pas grand chose, vous trouvez chez Decathlon ou n'importe où, voilà, ça vous permet de boire, puisqu'il n'y a plus de gobelet là, sur les équipements, c'est très bien. La couverture de suivi, voilà, obligatoire à avoir dans votre matos. Moi je pars en plus avec des petits pansements, on ne sait jamais, voilà, ça peut être le truc qui vous sauve la vie pour finir votre course. Si vous êtes comme moi, vous êtes assujetti aux ampoules, ça peut vous aider. Je partirai forcément avec quelques gels et barres. Donc là, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo spécialement sur la stratégie de la nutrition. Enfin les deux même, puisque c'est lié. Et puis la grosse nouveauté, là, c'est que je vais partir avec des électrolytes. Voilà, que je ravitaillerai là-bas directement entre chaque ravito. Ça m'avait bien aidé au marathon de Paris. Et donc, ce qui marche bien, on va le repliquer, ça c'est clair. Voilà, je vous ai présenté assez rapidement l'ensemble du matériel. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, du coup, je te l'ai déjà dit, mais n'hésite pas à liker et à mettre des commentaires sur cette vidéo. Il y a peut-être des choses aussi que j'avais peut-être pas pensé, et peut-être des bonnes solutions dans la communauté des trailers. Et donc, si d'ici là on se voit pas, je te souhaite un beau run. Peut-être rendez-vous au trail à Lyon. Et puis, bon run mes amis. Ciao, salut.